Mes chers amis, bonsoir. Je suis encore une fois tellement ravie de vous retrouver. Petites informations. Vous savez, il y a 2 ou 3 semaines, je vous disais que dans les semaines ou les mois à venir, ce serait compliqué pour un grand nombre de gens, qu'on allait vivre des moments difficiles. Quelques-uns parmi vous m'ont envoyé des messages en me disant: « Ah, Claudette, tu nous fais peur avec ça, on a assez de difficultés. » Et c'est vrai que ça a réveillé des peurs et c'est vrai qu'on s'en est occupé de ces peurs, qu'on s'est redressé et qu'on s'est ensemble senti capable d'y faire face. Et le travail que nous avons fait ensemble, c'est énorme ce qu'on peut faire, 300 ou 400 personnes ensemble et vous êtes nombreux à réécouter les vidéos. Je vois après une semaine seulement, il y a 2000 vues. Ça veut dire que c'est beaucoup. Tu sais, les vidéos tournent et c'est absolument magnifique. Mais ça veut dire qu'on fait un travail extraordinaire ensemble. J'ai vu de mon côté, je suis sûre que d'autres personnes qui animent des groupes peuvent dire des choses un peu semblables. Mais à partir du moment où j'en ai parlé, il s'est fait un travail sur le plan subtil qui était, mais énormissime. J'en étais bluffée de voir ça parce que je suis en haut et je suis en bas et j'ai des perceptions. Bon, tout ça fait en sorte que je vois ce qui se passe et c'est pendant les 10 jours qui ont suivi, ça a été gigantesque. Ça a fait bouger beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a atténué. L'image que j'avais, c'est un peu comme quand on nous annonce, par exemple, dans les îles, un ouragan de force 5, et puis que d'un seul coup, pour des raisons qu'on ne peut pas trop expliquer, ben, il arrive et il est de force 3, voire de force 2, il a dévié, s'en va dans l'océan. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui s'est produit, comme si notre force commune et surtout notre alliance à des forces supérieures qui sont gigantesques ont fait en sorte que des choses ont bougé. Je ne connais toujours pas l'avenir, mais vraiment, je me réjouis de voir ce que nous pouvons faire bouger ensemble et je continuerai de vous solliciter à plusieurs reprises pour vraiment qu'au-delà de ce travail individuel, ben, nous continuions à avoir une action commune sur l'éveil de la conscience de cette humanité. Ce soir, nous avons une méditation sur un thème que je trouve très beau, très touchant. Je suis source incarnée. C'est pas tout simple pour la plupart des êtres humains de réaliser à quel point ils sont vraiment source. C'est déjà immense, mais source incarnée, c'est-à-dire source se vivant dans un corps de chair. Alors, c'est sur cette réalité que nous allons porter notre attention durant cette méditation pour que ça devienne un peu plus réel et un peu plus vrai pour vous, que vous êtes source incarnée. Alors, bien sûr, je crois que vous pouvez être d'accord avec ça intellectuellement, mais l'idée, c'est vraiment de le savoir intérieurement, de le savoir hors de tout doute. Alors, nous allons commencer par faire, comme d'habitude, les 3 alignements. Le premier, c'est l'alignement vertical, ensemble. Alignement vertical. Une deuxième fois, ensemble. Alignement vertical. Alignement horizontal. Alignement horizontal. Le passé à votre gauche, le futur à votre droite, nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel. Une dernière fois. Alignement temporel.
Nous allons maintenant écouter le silence qui vit à l'intérieur de nous. Sentez bien vos 2 pieds à plat sur le sol. Et en prolongement de vos pieds sur le plan éthérique, vos racines qui descendent profondément à la terre. Vous inspirez profondément et vous expirez en faisant descendre toute votre énergie de la tête jusqu'aux pieds et jusque dans vos racines. Votre dos est droit. Les épaules légèrement tirées vers l'arrière. Les 2 mains sur les cuisses, les paumes vers le bas ou vers le haut en tenant la pointe de l'index et du pouce. Et vous inspirez le calme mental. Nous allons maintenant nettoyer quelques croyances en lien avec notre identité. Nous allons commencer par faire venir dans nos mains la principale croyance à propos de mon identité. Alors, ensemble,
Je demande à ma principale croyance à propos de mon identité de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Et pour libérer cette énergie, vous créez un vortex. On demande à la source de libérer cette énergie ensemble. Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. Nous allons maintenant demander à ma principale croyance à propos de moi de se présenter dans mes mains. Ensemble, je demande à ma principale croyance à propos de moi de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche cette énergie de se présenter dans mes mains. Alors, regardez, peut-être que vous pouvez voir quelle est cette croyance à propos de soi. J'entends et je perçois que pour plusieurs, c'est « je suis moi ». Et croire être moi, c'est-à-dire le petit moi, est un mensonge énorme qui nous éloigne de notre véritable identité, qui est une non-identité. Alors, vous avez cette croyance dans vos mains, quelle qu'elle soit. Vous avez peut-être vu de quelle croyance il s'agit, peut-être pas. Ce n'est pas très important. De toute façon, on la libère. Le vortex est toujours opérationnel. Alors, on déverse l'énergie en disant « Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. » Le travail sur notre identité est un travail très profond, c'est même le plus profond que nous puissions faire. C'est qu'on passe outre tous les traumatismes, les mémoires, tous les conditionnements, et on va vraiment au cœur de soi, à la croyance fondamentale à propos de qui nous croyons être. Donc, on travaille sur quelque chose de très basique. Donc, nous allons refaire la même demande. Donc, la principale croyance à propos de qui je suis. Ensemble, je demande à la principale croyance à propos de qui je suis de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche cette énergie de se présenter dans mes mains. Et là, pour plusieurs, arrivent des croyances comme « je suis une femme, je suis un homme, je suis français, je suis belge ». Ce n'est tellement pas notre véritable identité. Alors, cette énergie est dans nos mains. On la déverse en disant « je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci ». Nous allons maintenant demander, vous voyez qu'on travaille beaucoup sur des croyances, donc on travaille dans l'espace mental à d'autres méditations, on fait un nettoyage plutôt au niveau des blessures ou des énergies, on travaille sur les émotions, notamment la peur, mais là ce soir on travaille vraiment
au niveau identitaire. Donc, ce sont des croyances. Il n'y a pas de traumatisme vraiment relié à ça. C'est plutôt des conditionnements. Donc, maintenant, nous allons demander à la croyance d'être quelqu'un ensemble. Je demande à la croyance d'être quelqu'un de se déposer dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche cette énergie de se présenter dans mes mains. La croyance d'être quelqu'un, c'est magnifique. Ce que je vois, c'est que vous êtes en train de vous vider de vous-même, de ce que vous croyez être vous. Alors, on libère cette croyance. Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. Et quand nous avons découvert qui nous sommes, découvert, c'est plutôt retrouvé, vu, reconnu. Le mot le plus exact, c'est vraiment juste une reconnaissance de qui nous sommes. Nous pouvons réaliser que ce que nous sommes est rien, un rien plein, et que nous sommes autant rien que tout à la fois. Mais dans notre vérité profonde, nous ne sommes certainement pas quelqu'un, une personne spécifique. Nous sommes un être se vivant au travers d'une personne spécifique. Et c'est Maître Eckhart qui dit « Plus je me vide de moi, plus je me remplis de lui. » Et c'est vraiment ce qui s'est passé notamment dans la libération de la dernière croyance, c'est que je voyais que chacun d'entre vous se libérait de lui-même, se vide de lui-même pour se remplir de sa splendeur avec un S majuscule. Je suis. Je suis celui qui est. Je suis source. Je suis donc le commencement et la fin de tout. Et je suis source incarnée. Nous allons donc le dire ensemble 3 fois. Ensemble. Je suis source incarnée. Encore une fois, je suis source incarnée.
une dernière fois. Je suis source incarnée. Nous allons maintenant rester en silence pour laisser œuvrer à l'intérieur de soi cette affirmation.
Plusieurs parmi vous se rendent probablement compte qu'une grâce descend sur vous en cet instant. Cette grâce est la grâce de l'éveil. On s'éveille parce qu'avant de s'éveiller, on dort. On est connecté au mental. Et cette désidentification du corps et du mental permet de revenir à la source de qui nous sommes. Donc, simplement, ouverture, comme le titre de l'œuvre qui nous accompagne ce soir, juste être dans l'ouverture pour accueillir cette grâce qui est disponible pour chaque personne ce soir et toutes les personnes qui écouteront cette vidéo.
pour faire de la place en soi, pour rétablir la vérité. Au nom de notre petit ego, nous allons dire « Je ne sais rien, je ne veux rien, je ne peux rien ». Le savoir, le vouloir et le pouvoir sont les trois piliers qui maintiennent l'ego. Donc, je vais vous inviter à répéter cette phrase tous les jours de votre vie où vous sentirez que c'est utile. Alors, nous allons dire ensemble, je ne sais rien, je ne peux rien, je ne veux rien, ensemble. Je ne sais rien, je ne veux rien, je ne peux rien. Regardez ce qui se passe en vous quand vous faites ces affirmations. Nous allons dire encore une fois ensemble, je ne sais rien, je ne veux rien, je ne peux rien. Une dernière fois ensemble, je ne sais rien, je ne veux rien, je ne peux rien. Et détendez-vous, relâchez-vous. Laissez quelque chose de plus grand que vous s'installer sur le trône de votre vie et y prendre toute la place. Que votre ego soit simplement au service de quelque chose de plus grand que lui, qu'il peut reconnaître et honorer.
Rentrez à la maison. Revenez dans la maison du Père. Cet espace de l'être qui est en vous depuis toujours et qui vous attend. Il vous est simplement demandé de vous abandonner pour renaître en lui. Renaître en lui, c'est renaître en soi avec un grand S. Ensemble, nous pouvons poser l'intention de nous souvenir à chaque instant de notre vie de la vérité à propos de qui nous sommes. Et s'en souvenir, ça ne veut pas dire de l'avoir présent à la conscience, mais que c'est une vérité tellement intégrée que ça ne peut plus être remis en question.
Nous avons reçu beaucoup de grâce ce soir. Nous avons été bénis. Au nom de chacun de vous, je remercie l'abondance de la vie, de nous gracier de tant de lumière pour chacun d'entre nous. À chacun de vous, namasté.